Donc la consultation d'annonce est un temps primordial dans la prise en charge du cancer de l'enfant qui va conditionner pour beaucoup la confiance des parents et du patient dans l'équipe soignante à l'avenir. L'annonce d'une maladie grave, c'est un choc émotionnel, un gros traumatisme qui renvoie à l'idée de la mort, donc sa propre mort pour le patient et la mort de son enfant pour les parents, donc, qui est donc une grande épreuve très difficile à vivre. C'est également un exercice donc difficile pour le médecin qui doit du coup annoncer une mauvaise nouvelle de la moins mauvaise manière possible, ce qui n'est pas forcément évident. Il n'y a pas de manière idéale d'annoncer le diagnostic d'une maladie grave. Cependant, il y a quand même des manières de faire qui peuvent limiter le traumatisme. En effet, on sait que l'annonce diagnostique va rester gravée dans la mémoire du patient et des parents de manière assez durable, et ce d'autant plus qu'il y aura eu des maladresses de la part des soignants. Voilà, donc pour les choses qu'on peut mettre en place, déjà il faut que cette annonce elle soit faite uniquement quand on a la certitude du diagnostic et par un médecin oncologue pédiatre qui est spécialisé dans la pathologie, qui connaît le pronostic, les traitements, qui va pouvoir répondre à toutes les questions des parents. Idéalement, il faut également que ce soit, si possible, le médecin référent qui prendra en charge ensuite l'enfant durant toute la durée du traitement, qui sera l'interlocuteur principal. Et très souvent, on est accompagné d'une infirmière à ce moment-là, soit une infirmière dédiée aux annonces, ou soit l'infirmière qui prend en charge le patient. Voilà, donc voilà, il faut absolument que l'information délivrée soit claire, avec un langage qui soit approprié au niveau de compréhension des parents et également à l'âge de l'enfant. Voilà, les mots sont importants, il faut faire preuve d'empathie. Il faut également laisser des temps de silence, permettre donc du coup à l'enfant et aux parents d'intégrer l'information et de pouvoir poser leurs questions. On peut également s'aider de documents qu'on a à notre disposition qui expliquent les pathologies, les traitements, voilà, dont des petits documents faits pour les enfants, très bien faits, voilà, comme par l'association Sparadra par exemple. Voilà. Il faut bien sûr que cette annonce elle soit faite dans un lieu adapté, calme, avec un médecin qui est disponible, qui ne va pas avoir son téléphone sur lui ou être interrompu à tout moment. Voilà. En général, cette annonce elle va être faite en plusieurs temps, avec du coup souvent alors déjà un premier temps où les parents seront à part, puis ensuite un deuxième temps où on annoncera en présence des parents à l'enfant également la maladie. Et il y aura de toute façon plusieurs temps également, puisque lors de la première consultation, on va en général seulement annoncer le diagnostic et les premiers points du traitement, la pose du cathéter, les premières chimiothérapies, mais sans être trop précis, étant donné que l'annonce diagnostique elle va vraiment entraîner une véritable sidération psychique pour l'enfant et les parents qui seront plus du coup en état d'accumuler beaucoup d'informations. Donc ce sera dans des consultations ultérieures où on pourra déjà préciser la maladie, voilà, donner des précisions sur le traitement, les différentes molécules que l'enfant va avoir, les différentes phases de traitement. Ça sera aussi l'occasion lors de ces consultations ultérieures d'introduire tous les autres interlocuteurs qui vont être nécessaires dans la prise en charge, notamment la psychologue, l'assistante sociale, la diététicienne, les associations de patients, voilà, qui vont aussi vraiment être très utiles dans la prise en charge. En Martinique, au choc de cette annonce diagnostique va s'ajouter actuellement le choc de l'annonce d'un transfert en métropole, puisque les cancers de l'enfant ne peuvent actuellement pas être pris en charge en Martinique, on n'est pas un centre dédié. Donc voilà, c'est des traitements qui vont durer plusieurs mois et très souvent un seul des deux parents va partir avec l'enfant et l'autre parent restera en Martinique plus ou moins avec la fratrie, donc ce qui va vraiment entraîner une rupture familiale. Voilà, donc on espère à l'avenir, avec le projet de monter un centre d'oncologie pédiatrique, stopper cette rupture familiale et permettre de réaliser la plus grande partie du traitement en Martinique.